Salut mes nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 871. Mais avant d'en parler, toujours pareil, les main buy, ou pour ceux qui ne sauraient pas, ici on a un tab avec Tobacco, c'est pour envoyer des dessins à Ichiro Oda. Donc vous pouvez envoyer directement vos dessins ici, vous avez l'adresse qui est juste là. Sinon pour ceux qui peuvent venir me voir en convention, le Tobacco, il sera présent. Les conventions, c'est la Geeks Day de Rennes, la Japan Tour, ainsi que la Made in Asia. Et normalement, le colis sera envoyé fin mars, début avril. Donc voilà, ça c'était pour les bails pour le Tobacco. Maintenant, on va parler de cet épisode. Et il va être très dur de parler de cet épisode. Déjà, est-ce que j'ai aimé cet épisode ou est-ce que je l'ai détesté? J'ai aimé cet épisode. J'ai pris du plaisir à le regarder, c'est toujours la même chose. Est-ce que j'ai pris du plaisir? Oui, quand j'ai regardé, j'ai eu un gros sourire, mais pas pour le passage que j'aurais cru. Premièrement, la chose que je félicite au niveau de la Toei, c'est que cet épisode est la retranscription à l'exactitude du chapitre auquel il est lié. Le chapitre est le 896, et je vous invite à aller lire le chapitre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et vous verrez que le travail qui a été fait par l'animateur directeur qui est Yukata Nakashima, ça a été un truc de fou. Franchement, c'est des épisodes au niveau de la trame qu'on aimerait voir plus souvent. Il n'y a pas eu de choses qui ont été rajoutées, et même les flashbacks qu'on voit avec Sanji et Pudding, c'est pas des flashbacks de choses qui se sont déjà réalisées, c'est bien des choses qui ont été redessinées. Et rien que pour ça, cet épisode était bien et il était bon et il a fait le café. On va y revenir tout à l'heure au niveau des émotions, mais j'ai eu des émotions au niveau de ce chapitre, au niveau de cet épisode. Vous voyez, j'ai fait le lapsus. Par contre, d'un point de vue final entre Katakuri et Luffy, avec ce qu'on a eu la semaine dernière, on ne pouvait pas avoir un épisode comme la semaine dernière. Un épisode comme la semaine dernière, c'est super rare, et j'ai expliqué pourquoi, je ne vais pas y revenir là-dessus ici. Le combat était tellement intense, était tellement important, que la fin de ce combat aurait pu être mieux mis en scène. Il manque de l'epicness, il manquait quelque chose. Quand par exemple Luffy sort du trou et qu'il demande l'heure qu'il est, puis d'un seul coup t'as Katakuri devant lui, il manque une musique qui soit beaucoup plus intense, il manque un travelling qui part du bas vers le haut avec un Katakuri qui soit mieux défini. Il manquait de l'aura. Pour moi, c'est ça le gros défaut de cet épisode, c'est qu'il manquait un aura parce qu'on était dans un épisode qui mettait fin à peut-être pour l'instant le plus beau et le plus intense des combats. Et en plus, quand on a la symbolique du chapeau qui est mis sur le visage d'Ichiro Oda, très drôle, sur le visage de Katakuri, je trouve qu'il manquait, il a manqué quelque chose. Là, par contre, je peux le dire sans détour, la fin du combat de Luffy contre Katakuri a été plus beau, a eu plus d'émotion dans le manga que dans l'anime. Et je vais en surprendre certains. Naoto Shishida a participé à cet épisode et on ne reconnaît pas du tout son style. Du tout. Là, par contre, où j'ai eu beaucoup plus d'émotion, c'est entre Pudding et Sanji. J'ai lu le chapitre, enfin j'ai regardé l'épisode, j'ai lu le chapitre après et je ne me rappelais pas qu'il y avait eu tout ce travail de la part d'Ichiro Oda entre le traitement entre Sanji et Pudding, et on voit vraiment qu'il y a de l'amour entre eux. Là par contre, ça a été super bien amené, ça a été absolument magnifique. Je dirais pas que j'ai eu les larmes, mais j'ai senti un petit passement dans mon cœur, le truc de se dire, bah, est-ce qu'ils vont vraiment finir ensemble? Il y a un amour entre les deux. Il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire que d'une chose qui était fausse, comme le dit Sanji, c'est-à-dire que tu as joué la comédie, tu as dû te marier avec moi, enfin tu as dû faire semblant de te marier avec moi dans le but de me tuer, et qu'après qu'il tue Living Smoke, eh bien cet amour qui était faux
est un amour qui est devenu vrai. Et ça reprend aussi beaucoup d'histoires d'amour. On va reprendre par exemple La Belle et la Bête, tout simplement. Et franchement, ce passage-là m'a énormément ému. Alors, on va revenir maintenant sur le résultat du combat. Parce que s'il y en a encore certains qui ont des doutes, bah laissez-le dans les commentaires. Mais Katakuri a perdu ce combat. C'est Luffy qui a gagné. On se rappelle encore, il y a un an, le débat qu'il y a eu sur internet au niveau de ce combat. Mais c'est-à-dire qu'on est devant le fait accompli. Ichiro Oda a choisi de faire gagner Luffy en un sens un petit peu normal, hein. C'est un shonen. On reprend aussi le pouvoir de Luffy, comme l'avait dit Mihawk au niveau de Marineford. Le plus gros pouvoir de Luffy n'est peut-être pas sa force, mais le fait de transformer ses ennemis en alliés. Et là, on a eu la même chose. Et la fin, quant à Katakuri qui demande à Luffy est-ce que tu vas revenir pour je sais pas si c'est pour tuer Big Mom ou est-ce que tu vas revenir. Puis Luffy dit bah oui, parce que je vais devenir le Seigneur des Pirates, donc faut que je nique la gueule à tous les empereurs. Il y a comme une sorte de ok, on fera le match retour, mais cette fois-ci on se battra que tous les deux. Il y a un respect, qui est entre les deux, et il y a une mise en place de Katakuri qui est totalement différente, par exemple de Crocodile. Crocodile était un ennemi, et après au niveau de Marineford, enfin au niveau d'Impel Down, et après au niveau de Marineford, on voit qu'il se range du côté, mais il n'y avait pas cette... Là on voit qu'il y a un lien, qui va au-delà de... c'est pas de l'amitié, c'est pas non plus une reconnaissance d'une puissance. Il a peut-être trouvé son alter ego Katakuri. Et comme justement il y a la phrase après qui fait bien sûr polémique par rapport à comment tu l'as traduit, quand il dit tu vois très très loin dans le futur, puis après il tombe en arrière, c'est super beau. C'est super beau, il y a une ironie, il y a toute une beauté dans le truc, et c'est pour ça encore une fois que je suis dégoûté que le passage, celui-là, il est manqué d'émotion au niveau de cet épisode. Avec le recul, le traitement qu'il y a eu au niveau de Katakuri et Luffy, je dirais pas que le combat, il est exempt de défauts, mais finalement, ça passe bien, et finalement même, je dirais, il y a une vraie logique dans le travail, dans la narration, et ça c'était beau. Et le fait de revoir encore cet épisode permet, avec un an de recul, c'est qu'il y a quand même beaucoup de recul, de savourer encore plus cet arc Whole Cake, et le fait de revoir tout cet arc en anime me le fait encore plus savourer. Assez dur parce que je sais que beaucoup ont regardé l'épisode de la semaine dernière, et si ils se disent bah tiens on va regarder l'épisode de cette semaine, et les mecs ils vont se dire mais putain non, tout compte fait la Toei c'est de la merde, donc je vais pas continuer à regarder, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage, ils auraient pu appuyer un petit peu pour finir, pour faire cette fin d'arc en apothéose, surtout que quand on voit ce qui va se passer la semaine prochaine, et même les micro-fillers qui sont intéressants, vu qu'on va sûrement voir Pedro qui enseigne peut-être à Pecoms comment se transformer en version sous longue, et on va pas se mentir, vous l'avez parfaitement deviné que on voit Pecoms se transformer. D'ailleurs j'ai oublié de parler, mais le fait qu'on ait le retour ici de Pecoms est vraiment excellent, ça vient vraiment apporter un petit peu de fraîcheur au niveau de cette fin de combat. Ce qui est autre chose qui est aussi étonnant, c'est qu'on peut même s'imaginer que Luffy est devenu intelligent suite au combat contre Katakuri. Il lui a tapé dans la tête, ça a fait un petit tilt, et il s'est dit putain ouais, tout compte fait, maintenant c'est ça être intelligent, parce que d'habitude il reconnaît personne, et là il a un masque, et tu vois Luffy avec le sourire en disant ouais je suis content, tu vas bien. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont tout autour, et le fait aussi qu'on ait le tic-tac qui soit présent, et que pendant qu'il y a eu la pub au milieu, il n'y a pas eu les génériques comme enfin les musiques que vous connaissez, et c'était vraiment la continuité du stress au niveau de la musique. Donc voilà, c'était un petit peu cette critique analyse en vérité, elle est hyper dure à faire. Pourquoi? Parce qu'on était sur quelque chose, des attentes et des ressentis qui sont totalement différents de ce qu'on a eu la semaine dernière. Et j'ai essayé vraiment d'être le plus impartial possible.
Ça a été ça, vraiment la chose. Donc voilà, cette critique analyse va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura fait quand même plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.